Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Arnaud Gallet, ça va peut-être vous plaire ce Love Conseil, la bonne manière de demander, parce que la manière de demander est plus importante que ce qu'on demande réellement lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un. Si on a tendance à exiger un petit peu, on risque plus d'être, qu'on nous refuse ce qu'on demande. Donc c'est important de bien demander, surtout si c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, la plupart du temps, les gens qui ne savent pas bien demander, c'est parce qu'ils supportent pas qu'on leur dise non. Et alors ils attendent, et puis tout d'un coup, ça sort de manière presque un petit peu agressive. Ce qui est important, c'est de faire une demande ouverte qui laisse quand même toujours à l'autre la possibilité de dire non, sans que ce soit non à vous personnellement qu'ils disent non, mais à la demande que vous avez faite. C'est assez important de faire la différence entre ce que l'on demande et qui on est. Et donc c'est pour ça que je vous conseille toujours de bien réfléchir et de faire une demande suffisamment claire, suffisamment formulée. Et si l'autre vous dit non, c'est pas qu'il n'a pas voulu vous satisfaire, c'est simplement parce que peut-être d'abord il n'a pas entendu réellement ce que vous demandiez, ce que vous désirez. Donc parfois c'est même bien de s'exercer à voix haute tout seul pour essayer de faire sa demande, surtout si vous avez tendance à être très anxieux. Et puis une demande qui est faite avec un peu de peur, c'est aussi souvent assez mal compris. Donc apprenez à demander, ça s'apprend, comme tout. C'est important, c'est d'autant plus important ce que vous dites là, que ça rejoint toute la question aussi du plaisir, etc., différentes choses qui sont essentielles quand même, dans lesquelles on a tous besoin aussi évidemment, on a tous nos envies, ça, bien sûr. Si vous appuyez sur la demande sexuelle d'un rapport sexuel, oui, vous avez raison, elles sont souvent mal formulées, ces demandes. Il y a ça, mais puis au-delà de ça, même je pense qu'il y a des fois des jeux de représentation qui sont pas évidents, et je pense qu'effectivement bien pouvoir exprimer les choses, c'est quelque chose qui est essentiel pour mieux comprendre et pour qu'on puisse vivre ensemble au-delà de la sexualité. Je pense que de manière globale, ne serait-ce que le sentiment amoureux en tant que tel, c'est des enjeux pour moi je pense de représentation, et qui sont essentiels parce que là encore, bien souvent on confond un peu tous les tabous. Et on ne le redira jamais assez, quand il y a conflit, il n'y a pas violence, et quand il y a violence, il n'y a pas conflit et autres, et donc ça veut dire qu'on a le droit aussi de s'aimer, c'est important. C'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment un choix de société à faire, et le choix de société, il est de lutter contre les violences, mais il est aussi de se dire qu'on a le droit de s'aimer, on a le droit aussi d'exprimer nos sentiments, et ça, je pense que c'est important. Bien sûr, parce que l'amour va vers la paix, et la haine va vers la guerre. Donc il faut savoir si on a envie qu'il y ait plus de paix dans ce monde, il y a du boulot.